d'être avec nous sur Radio J, d'avoir choisi Radio J en ce dimanche matin pour vous informer. Comme chaque semaine, on retrouve Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien et écrivain. Vladimir, bonjour, merci d'être avec nous. Quel plaisir d'être avec vous ce matin. Votre dernier livre, Dialogue d'outre-tombe Staline-Poutine, est paru aux éditions Ballant. La semaine dernière, on a commencé bien sûr à évoquer cette histoire tourmentée et riche, très riche, des Juifs avec la révolution russe, bien évidemment, avec cette volonté, notamment chez Trotsky, d'émancipation, cette volonté que tous les citoyens seraient égaux, cette volonté de révolution mondiale qui est censée apporter le bien-être à tous. C'est comme ça que c'est vécu à l'époque. On le voit maintenant avec le recul, mais eux ne pouvaient pas savoir à l'avance comment ça allait se passer. Ce qui est dit, que nous ne pouvons pas savoir à l'avance ce qui nous attend. Voilà, exactement. Et alors, on parlait justement de cette chose importante quand Lénine dit à Trotsky « Mais non, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'es pas juif, tu fais partie de la révolution. » Et on était sur ce point très ambigu que la judéité, ce n'est pas qu'une religion, c'est aussi une identité et qu'à un moment, dans la Révolution, les Juifs étaient les bienvenus et il y a eu un basculement où il y avait un assimilationnisme si forcené avec des théories complotistes, notamment qui sont apparues chez Staline, qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, il y a eu une bascule entre le fait que les Juifs étaient intégrés et qu'après, on s'est mis à se méfier des Juifs. Et ça, c'est très important. C'est une étape par étape. Au début, il n'y avait pas de... Vous savez, c'est une lutte de pouvoir. Je vais vous raconter comment ça s'est passé réellement, mais constatons simplement une chose. Qu'après la Révolution, c'est un retour fracassant des Juifs dans la réalité, dans tous les domaines en Russie. Dans le domaine politique, dans le domaine de renseignement. Si ça vous amuse, je vais vous faire quelques mots à propos de renseignement. C'est extraordinaire, carrément extraordinaire. Mais tout d'abord, vous savez, c'est vraiment, à l'époque, il y avait, j'ai calculé, 37% de membres, de dirigeants du comité central ont été juifs. Quand vous calculez leur alliance, vous savez, j'ai dit Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Sverdlov, etc., il était juif, et c'est le hasard que le juif n'est pas devenu l'héritier de Staline. Parce que Trotsky, normalement, il devait être héritier de Staline, sinon Sverdlov, qui est mort d'une manière bizarre d'ailleurs, en 1918, c'était le personnage encore plus important que Trotsky sur le plan. C'est le premier collaborateur. Ils ont été tous à côté de lui. Mais quand on parle de renseignement, j'ai calculé pour préparer cette émission, vous savez, 47% des membres de Tchéka, de la police secrète de Lénine, c'était les gens d'origine juive. C'était les Juifs. Et quand vous parlez de renseignement, je conseille d'ailleurs à quelqu'un de décrire les espions juifs emblématiques. Vous serez absolument étonné jusqu'à quel point ils ont basculé vraiment le destin. Mais n'en parlons pas, vous comprenez, il y a les choses que tout le monde connaît, les grands artistes, Gilescu, j'ai connu tous ces gens-là, vous comprenez, personnellement. Pour moi, c'est une profonde amitié. Il y a une école extraordinaire, pour revenir à la ville dont on a parlé, Odessa, école extraordinaire de la littérature, Isaac Babel, Kataïev, Bagritsky, tout ça, c'est les noms qui sonnent comme des stances. Vous comprenez, c'est les gens, les Juifs. Et les Juifs, ils ont pensé qu'ils sont cette fois-ci, c'est pour de bon. On est arrivé, on réfléchit où il faut mettre, même, évidemment, vous savez, à l'époque, ils ont créé les autonomies, les républiques dans le cadre de l'Union soviétique. On a proposé aux Juifs, ils ont hésité d'ailleurs entre la Crimée et puis la Sibérie, Birabidjan. Ils ont créé le foyer juif. Ça, c'était un foyer plutôt qui n'a pas vraiment fonctionné, mais parce que les climats sont plutôt durs et les Juifs n'y sont pas allés. Mais vous comprenez, il y a une chose
que je tiens à vous rappeler. Le sommet de ça, c'est quand même, sur lequel je reviens d'ailleurs dans le dialogue entre Staline et Poutine, parce que, vous savez, je vais vous dire, je donne les références historiques. Dans mon précédent livre, c'était lointain, Napoléon, et cette fois-ci, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, il y a 4 nations qui ont été les plus décorées de l'Union soviétique. Et n'oubliez pas, l'Union soviétique, c'est plus d'une centaine de nations et nationalités. 4! Vous savez qui? Les Russes, les Juifs, les Ukrainiens et les Biélorusses. Justement, ça c'est intéressant, hein. Juif en Russie, c'est considéré comme une nationalité et c'est là-dessus aussi que va se jouer l'ambiguïté Vladimir Fedorovski sur ce qui va se construire après. On a parlé de la Seconde Guerre mondiale et effectivement du rôle important des Juifs dans cette armée, mais on va y revenir, hein. Il y a un basculement à un moment donné. Comment s'opère ce basculement? Qu'est-ce qui fait que les Juifs qui ont, vous l'avez dit, souligné, qui sont présents dans le renseignement, qui participent activement à la révolution et qui y croient, qui sont dans l'armée, qui sont partout, comment s'opère un basculement qui fait que les Juifs sont totalement intégrés à quelque chose en fait qui les repousse? Je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre. Tous les procès qu'il y a eu, etc. Mais ça, comment ça s'opère? Je vais vous dire, il y a, dans la réalité, il y a une date. On connaît comme ça, quand ça c'était pendant l'été de 1934. Staline, il est au bord de la mer Noire. Mais je dois vous prononcer quand même revenir. Vous savez, il y a les moments vraiment shakespeariens dans mon livre sur le dialogue d'outre-tombe Staline et Poutine, mais parmi les moments shakespeariens, il y a le discours de Staline de 1931. Et ça, c'est un discours assez étonnant. Vous ne la connaissez pas. 1931, Hitler n'est pas encore au pouvoir. Staline, il prend le micro. C'était un orateur très particulier. Il parlait avec une certaine douceur, moins d'émotion que moi, mais avec beaucoup d'accent comme moi. Et il dit, la guerre est inévitable. La guerre est inévitable. Ce sera la guerre contre les nazis. Et dans cette guerre, notre pays doit parcourir la distance de 100 ans en 10 ans. Nous avons de 100 ans de retard par rapport à l'Occident. Nous devons parcourir cette distance en 10 ans, autrement nous serons balayés et Hitler, il va régner partout. Et là-dedans, il a dit, notre seul salut, c'est d'assurer l'industrialisation forcée, la création de l'armée et le complexe militaire industriel et l'unité absolue du pays. Et bien, pour la suite, il va falloir attendre la semaine prochaine. Ça, c'est du teasing, non? Pour la suite du discours de Staline qui a tout changé sur l'histoire des Juifs et de la Russie, ce sera la semaine prochaine. Je rappelle votre dernier livre, Dialogue d'outre-tombe, Staline, Poutine, aux éditions Ballant. On vous attend avec impatience la semaine prochaine, Vladimir Fedorovski.